Cette semaine à Montréal, le marché immobilier fonctionne réellement à deux vitesses. Il y a d'un côté les unifamiliales qui tirent leur épingle du jeu et de l'autre côté où c'est moins facile pour les vendeurs de condos actuellement. Je vous explique ce qui s'est réellement passé sur le territoire de l'île de Montréal et surtout ce que ça veut dire pour toi comme acheteur ou comme vendeur. 293 propriétés résidentielles ont été vendues dans les principales catégories résidentielles. C'est 17% de moins que l'an passé pour la même période. Mais le chiffre qui attire l'attention, on a compté beaucoup d'expirations. Donc 238 expirations, 43% de plus que l'an dernier à la même période. Autrement dit, il y a plus de propriétés qui arrivent au terme de leur mandat de courtage et qui ne trouvent pas preneur qu'à l'an passé. Ce phénomène-là est particulièrement visé pour les condos. Seulement 132 condos ont été vendus cette semaine, comparativement à 183. L'an dernier, c'est une baisse de 28%. Pendant ce temps-là, 173 inscriptions de condos ont expiré contre 110 l'an passé à la même période. Donc, on a eu plus de condos expirés que de condos vendus cette semaine. Alors, c'est significatif. Pour moi, c'est le signal principal. Ça ne veut pas dire que le condo ne se vend pas actuellement. Ça veut dire que les acheteurs ont un avantage au niveau du choix. Ça pardonne beaucoup moins pour les vendeurs actuellement qui sont trop ambitieux. Mauvaise présentation, mauvaise stratégie de mise en marché, ça ne passe plus actuellement. Ville-Marie demeure le secteur le plus actif avec 23 ventes et il y a deux ventes significatives qu'on veut parler dans le condo. La plus chère, une propriété au 846 Agnès dans le sud-ouest qui était inscrite à 1,9 million, qui s'est vendue près de 300 000 de moins après 65 jours sur le marché. Et l'autre extrême du marché, un condo sur Topper, c'est le moins cher vendu sur le territoire. Dans Ville-Marie, un condo qui s'est vendu tout près de 260 000 $. Il avait été affiché à 280 000 $. Deux propriétés complètement différentes, mais ils ont un point en commun. Les deux se sont vendus sous le prix demandé. Du côté des maisons unifamiliales, le portrait est beaucoup plus solide. Actuellement, 97 maisons ont été vendues cette semaine contre 92 l'an dernier, une toute petite baisse de 5%. La vente la plus élevée enregistrée, Beaconsfield. 61 cours Gable s'est vendu près de 3,5 millions exactement au prix demandé. Et la maison la moins chère s'est vendue un petit peu en bas de 400 000 à Ville-Saint-Laurent après avoir été affichée à 450 000. Dans le Plex, le portrait est plus partagé. Les ventes de duplex reculent fortement alors que les triplex affichent une légère progression. Transaction la plus surprenante de la semaine est peut-être le 2216, 2278 rue Frontenac. Un duplex affiché à 650 000 et s'est vendu pratiquement 200 000 en bas du prix demandé. C'est vraiment significatif. Ça ne veut pas nécessairement dire que le marché a chuté par une vente qui est comme ça. Ça montre parfaitement que le prix affiché ne représente pas toujours la valeur réelle de ce que ça se vend sur le marché. Mon nom est David Tardif et je ne vous donne pas seulement des chiffres, je vous explique ce qu'ils veulent dire pour vous et c'est pour ça que j'ai mis en place l'indice Tardif, un indice unique dans le Grand Montréal où on répertorie toutes les ventes une à une pour s'assurer de vous donner de l'information contemporaine toutes les semaines. Alright, à la semaine prochaine. Bye!